15 janvier, journée chômée payée sur toute l'étendue de la RDC en hommage aux héros nationaux. Laurent Désiré Kabila, assassiné le 16 janvier 2001, et de Patrice Emery Lumumba, lui, assassiné le 17 janvier 1961. À la veille de la commémoration du 15e anniversaire de l'assassinat du feu président Mzee Laurent Désiré Kabila, les Congolais se sont exprimés sur la question des héros nationaux. Que retiennent les Kinois de ces deux dates? Éléments de réponse. Je le disais, à la veille de la commémoration du 15e anniversaire de l'assassinat du feu Mzee Laurent Désiré Kabila, les Congolais se sont exprimés sur la question des héros nationaux. Que retiennent les Kinois de ces deux dates? Éléments de réponse. La date du 16 janvier me rappelle exactement la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila, et la date du 17, la mort de Lumumba. Les 16 et le 17, d'après moi, selon ce que nous avions appris depuis l'école primaire, ça me rappelle la mort du président Kabila, Mzee Kabila, et aussi la mort de notre premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Ce sont des journées qu'on commémore pour les deux héros nationaux. Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila. C'est les dates qui nous rappellent nos héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. C'est une date qui nous rappelle la mort des Mzee, mais aussi la mort de Lumumba. On ne les oubliera jamais. Nous parlons des héros nationaux. Ce sont des gens qui ont marqué l'histoire dans ces pays. Laurent Désiré Kabila de ne jamais trahir la nation, la patrie. Il a dit, bâtissons notre pays ensemble. C'est l'amour du peuple, c'est pour le peuple. Nous devons aimer ce pays. Nous devons lutter pour que ce pays, ce Congo, soit grand parmi les géants du monde. Parce que quand lui, il était ici, avec les services nationaux, avec tous les projets qu'il avait pour la RDC, vraiment, j'ai un bon souvenir pour lui. Organisation des prochaines élections en RDC, le rapporteur général de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, a sensibilisé jeudi à Goma les acteurs politiques en dépit de multiples défis que rencontre l'organe d'appui à la démocratie, notamment celle liée au financement. La machine électorale doit absolument tourner. Voilà qui justifie l'appel à l'implication de tous les acteurs concernés. Jean-Pierre Kalamba, rapporteur général de la CENI, était ce jeudi à Goma face aux candidats députés provinciaux ainsi que les membres de l'Assemblée provinciale. Au menu de cette rencontre, l'organisation des prochaines élections en RDC. Nous venons d'échanger avec les représentants qui étaient disponibles pour leur apporter le message que le processus électoral de la RDC, conformément au calendrier publié le 12 février 2016, connaît de petits problèmes si les Congolais peuvent s'entendre pour élever ces obstacles afin de permettre à la CENI de continuer l'exécution de ces programmes électoraux. Face aux difficultés dues au financement de ces élections, le speaker de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu propose le dialogue entre acteurs politiques. Nous avons proposé que le dialogue se poursuive parce qu'il faut éviter qu'il n'y ait des distensions qui peuvent nous tourner en dérision, en provoquant la guerre ou carrément qu'il y ait une fusion de choses. Pour certains candidats députés provinciaux, il faut l'intervention et la volonté du gouvernement central pour que les élections se tiennent dans le délai. Il y a des obstacles qu'il a épinglés, mais nous, ce que nous pouvons lui recommander, c'est de respecter seulement la Constitution et que le gouvernement en place ait la volonté d'organiser et d'accompagner la CENI. Parce que la CENI a épinglé certaines difficultés qu'il a rencontrées au sein du processus électoral.
4 vaillants soldats tombés lors des affrontements avec les ADF n'ayant pas supporté les graves blessures. Ces éléments de l'armée ont succombé jeudi. En dépit de cette triste nouvelle, les éléments des forces loyalistes sont plus que déterminés à en découdre avec les forces négatives qui sèment la terreur dans le Nord Kivu. Suivez. Le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo dans le secteur opérationnel Grand Nord qui livre la nouvelle affirme que la mort de ces 4 éléments réguliers intervient à moins de 24 heures après les affrontements de Tungudu mercredi 13 janvier après-midi. Lieutenant Makazoukai. Nous avions enregistré 6 blessés graves. Malheureusement, ce matin, 4 des blessés ont succombé de leurs blessures. Donc déjà, on a 4 morts. Du côté ennemi, nous avons déjà trouvé 2 cadavres, mais la fouille du terrain se poursuit. La configuration du terrain de combat et la mobilité de l'ennemi compliquent des fois l'équation au sein de FARDC, dit-il. C'est difficile à faire comprendre aux gens qu'on ne lance pas une offensive sur 2 personnes. C'est très difficile de comprendre la guerre contre le terrorisme. Il y a des nations plus puissantes que nous jusqu'aujourd'hui qui se battent contre les terroristes. Parlant des détonations qui ont été entendues jusque dans Béniville ce jeudi matin, cet officier parle d'un exercice d'armes de l'art des forces de la mission des Nations Unies au Congo, aussi engagées dans la bataille contre les ADF, même si, jusqu'aujourd'hui, les relations posent encore officiellement problème pour des opérations conjointes. Il s'agissait d'une séance d'exercice de tir qui a été effectuée tôt ce matin par nos frères d'armes de la MONUSCO. Le lieutenant Makazoukai a aussi ajouté que plus de 5 villages, jadis sous contrôle des Maï Maï, au sud du territoire des Lubero, sont désormais entre les mains des FARDC. Sécurité alimentaire, un nouveau système vient d'être mis sur pied pour assurer une meilleure communication entre les populations locales. Mis sur pied depuis 2012 en RDC, il a déjà fait ses preuves dans d'autres pays africains où il a été testé et les résultats sont concluants. Réunis dans cette salle et autour de cette table, les représentants du Programme alimentaire mondial, de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et les délégués de la primature. Ensemble, ces derniers vont échanger sur le nouvel outil de collecte des données sur la sécurité alimentaire dénommé MVM, un système mis en place en RDC depuis 2012. On l'a testé depuis 2 ans dans le cadre du Congo, donc depuis 2012, il est en actif. On le teste dans l'Est et on a beaucoup de résultats positifs. L'avantage qu'on a, on pourra collecter des données donc, de façon rapide, à moindre coût, comme je l'ai expliqué, et on pourra avoir des données en temps réel pour la prise de décision, ce que les autres outils de collecte d'informations ne permettent pas d'avoir à ce jour. Ces nouveaux systèmes présentent 2 avantages majeurs. Il permet d'une part la collecte des données et d'autre part faciliter la communication avec les ménages en temps réel pour une meilleure prise de décision. Le système consiste à contacter les ménages par 3 voies. On peut les contacter via SMS, on peut les contacter en les appelant directement au téléphone, on peut aussi les contacter par ce qu'on appelle voie interactive. Et donc, ce système-là va permettre par téléphone de discuter avec les ménages de leurs problèmes, de collecter des informations sur leur situation. Et ces informations sont par la suite analysées, traitées, diffusées et pour la prise de décision. L'efficacité de ces systèmes alternatifs est assurée. Il a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays africains où il a été testé et les conclusions ont été plus que rassurantes. 54 véhicules au total viennent d'être remis aux professeurs de l'Université pédagogique nationale et à ceux de l'Institut supérieur national, des véhicules acquis grâce au partenariat signé entre la BIAC et la société Tractafrique Motors. La cérémonie de remise a eu lieu hier, ici sur place à Kinshasa. Steve Mbouy et Blaise Mouangui pour le reportage. Des véhicules pimpant neufs pour de nouveaux propriétaires. Il s'agit là des Nissan R-Body qui vient d'être remis officiellement aux professeurs de l'Université pédagogique nationale et de l'Institut supérieur de pédagogie. Une grande satisfaction des bénéficiaires et qui voit l'aboutissement de longues démarches pour l'acquisition de ces engins. Ça facilite. Le 4x4, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et important dans ce pays. Je suis content. Ça me permet de me promener dans les rues de la ville qui sont souvent abîmées et aller à l'intérieur sans crainte de tomber en panne. L'acquisition de ces véhicules a été rendue possible grâce au partenariat signé entre la BIAC et la société Tractafrique Motors. C'est un projet qui date depuis 2 ans,
qui arrive à plus ou moins aboutissement aujourd'hui et nous confirmons que ce n'est que le commencement de ce projet. Nous comptons financer également les professeurs sur Kinshasa pour ceux qui veulent évidemment, ainsi qu'à l'intérieur du pays. Vous assistez donc à une journée qui est le point d'orgue d'une négociation qui fut longue en vue de mettre en place des financements pour accompagner les professeurs et leur permettre d'acheter des véhicules. Car aujourd'hui, on ressent bien dans le pays que les professeurs ont besoin de moyens pour se déplacer. Voilà qui devra permettre un meilleur rendement du corps professionnel. La mobilité de ces derniers constitue également un facteur important dans la productivité de la dispensation des matières. Les jeunes de la province du Kasaï s'engagent à lutter contre l'insalubrité dans la ville de Chikapa, chef-lieu de leur nouvelle province, partout en assainissant leur espace. L'opération de ramassage des déchets solides et curage des caniveaux a été lancée jeudi par la structure qui encadre les jeunes de cette entité. Chikapa Ville Propre. Cette campagne de changement de mentalité en matière de gestion des déchets solides est lancée ce jeudi par le commissaire spécial du Kasaï. Une initiative de la jeunesse qui tend à montrer l'exemple aux autres couches de la population en ramassant les sachets, plastiques et autres déchets solides. Les jeunes du Kasaï, formant une union, s'engagent à mettre la propriété dans les avenues, rues et artères de la ville. L'opération du Cap à Mankenda s'inscrit dans le cadre de la politique d'assainissement de notre environnement, de notre province, pour nous intégrer totalement dans la vision chère du chef de l'État, la révolution de la modernité. Voilà pourquoi la jeunesse du jeunes du Kasaï s'est réunie comme un seul homme pour, derrière les commissaires spéciaux, faire appliquer la vision de la révolution de la modernité à travers l'opération Chikapa. Marc Manyanga, commissaire spécial du Kasaï, salue ces gestes de la jeunesse de sa province, laquelle jeunesse se préoccupe du développement de leur entité. Pour les numéros 1 de l'exécutif provincial, chaque fils du Kasaï doit être acteur du développement. 150 poubelles vont être disponibles avant la fin de ces mois. Aujourd'hui, c'est un premier pas vers le changement de comportement et d'attitude si nous voulons transformer notre ville. Parce que c'est d'abord ça, le développement est d'abord une question de mentalité et de comportement. Nous avons prévu de mettre 150 poubelles depuis l'aéroport jusqu'aux montées des deux rivières, tous les 30 mètres. De sorte que ceux qui seront encore tentés de jeter des sachets, ils seront interpellés par les poubelles qui seront à leur côté. Cette initiative cadre avec Bissot la campagne lancée par Jean-Pierre Moutamba, l'ambassadeur. Après la mise en place des 21 nouvelles provinces et l'installation des commissaires spéciaux, l'heure est à l'évaluation de l'état d'avancement du processus de la décentralisation par le ministre des tutelles. Première étape de son périple, le Kasaï central où Salomon Banamouéré a fait le déplacement de cette entité pour palper du doigt les réalités sur terrain. Le commissaire spécial Alex Kande Moupompa est personnellement au devant de la ligne à l'aéroport national de Kananga pour accueillir le ministre de la décentralisation Salomon Banamouéré. Le ministre Banamouéré, qui a salué le membre du comité restreint d'accueil, se livre aussi au même exercice devant le cadre de l'administration publique qui ont effectué les déplacements de l'aéroport. Devant la presse, le ministre de la décentralisation indique qu'il vient évaluer les processus de mise en œuvre de la décentralisation et accompagner les commissaires spéciaux dans leurs nouvelles fonctions prises le 19 novembre de l'année écoulée. La mission consiste à accompagner les commissaires spéciaux qui ont été nommés il n'y a pas longtemps, depuis cet temps, et qui ont pris leurs fonctions depuis le 18 novembre l'année passée. C'est vrai qu'ils ont reçu une mission noble qui se présente à 4 points: réhabilitation, la restauration du territoire de l'État dans tous ces aspects, et également la mise en route de l'administration provinciale. Il y a la réhabilitation des infrastructures de base, et enfin la poursuite, la mise en œuvre de la décentralisation. Les programmes du ministre prévoient des rencontres avec les acteurs de la société civile, les opérateurs économiques, les autorités traditionnelles et les partis politiques.
Nous vous le disions en titre, une page vient d'être tournée en Afrique de l'Ouest au sujet de la maladie à virus Ebola. Le Libéria, dernier pays sur les 10 à avoir été frappé par cette maladie, vient de se débarrasser de ce virus après avoir atteint jeudi 14 février son 42e jour, soit 2 fois la durée d'incubation maximum de 21 jours pour la maladie, a annoncé l'OMS. Les 3 prochains seront les plus critiques pour le Libéria car il passe à l'étape de haute surveillance. C'est en 2013, je vous le rappelle, que l'épidémie a débuté en Afrique de l'Ouest et peu après pris des allures très inquiétantes avec un bilan très lourd de plus de 1000 morts, dont 99% au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée. Place au sport à présent et c'est juste après cette transition. On parle sport avec vous, Stone Loco. Bienvenue. Merci Corinne. Les Léopards Chan de la RDC sont déjà à Boutaré depuis la veille où ils seront casés pour le compte du groupe B en compagnie de l'Angola, le Cameroun et l'Éthiopie. Les Léopards entrent en lice ce dimanche contre les Walias de l'Éthiopie. L'ouverture du Chan se fera demain samedi avec l'affiche Rwanda-Côte d'Ivoire. Alors Stone Loco, quelle est la situation de la RDC avant le Chan 2016? La situation de la RDC est très bien. Pourquoi? Parce que l'équipe s'est bien préparée avec beaucoup de matchs amicaux que l'équipe a livré ici à Kinshasa, à Gisenyi contre le Rwanda. Et puis le dernier match, c'était contre les Dauphins de Goma. Donc les Léopards de la RDC sont prêts, fins pour aborder ces championnats d'Afrique qui est à sa 4e édition. Et quel message avez-vous pour nos annonceurs? Pour nos annonceurs, j'appelle les annonceurs, j'appelle les opérateurs sportifs, j'appelle les opérateurs économiques qui veulent bien que leurs produits soient bien vus à travers le monde. Donc c'est ici bien chez nous à Biwan. Donc nous leur disons que nous allons diffuser tout le Chan du début, donc du 8 du 16 au 8 février prochain, donc en direct et en intégralité. Donc tous les produits, tous leurs messages seront bien passés ici chez Biwan Télévision. Stone Loco, en tant qu'analyste sportif, quelles sont les chances que vous pouvez donner à la RDC? À la RDC, je ne peux que souhaiter bonne chance aux joueurs de Florent Ibenge. La RDC, 4 éditions, 4 participations pour notre pays. Et je crois que la RDC a des arguments à pousser lors de ces chats. Pensez-vous qu'ils auront le poids? Le poids, oui, mais sinon, moi, je pense que c'est le premier match de la RDC qui va donner la couleur pour le reste de la compétition. Merci beaucoup, Stone Loco. C'est à moi de vous remercier. Culture, pour terminer, la 3e édition du trophée Liputa vient de rendre public le nom de la nouvelle lauréate. Il s'agit de la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. Francine Muyumba remplace donc Thérèse Olinga et sera désormais l'image de la mode congolaise. Suivi. Francine Muyumba, lauréate de la 3e édition du trophée Liputa. Un trophée décerné par le collectif des modélistes et stylistes du Congo. La présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse remplace donc Thérèse Olinga Kalonda, lauréate de la 2e édition. Ça me pousse premièrement à saluer et à féliciter l'action du comité des modélistes stylistes du Congo pour le travail qu'ils font, pour la contribution qu'ils apportent à l'émergence de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est la vision extraordinaire qu'ils ont eu à choisir la lauréate, qui est une jeune personne dynamique. On va dire que c'est un choix objectif. Au-delà d'une manifestation culturelle, les trophées Liputa est une vitrine pour les créateurs de la mode congolaise. Satisfaction de la nouvelle lauréate. Je suis reconnaissante que la mode congolaise réserve à mon humble personne une connaissance sur ce que je porte, comment je m'habille. Et pour moi, c'est pour aussi valoriser la mode congolaise
et aussi voir ce que nous pouvons faire avec les jeunes qui sont dans ce secteur. Pour moi, ce qui est plus important, ce sont les jeunes dames qui sont dans ce secteur, ce sont les jeunes dames qui essaient de nous habiller chaque jour et comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble pour voir comment les aider. Par ailleurs, plusieurs autres femmes ont également obtenu des brevets de fidélité et de confiance du collectif des modélistes et des stylistes du Congo. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés au 341 sur le bouquet Canal 7.